Et hop, c'est parti. Allez, bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, c'est une semaine de repos. Oui, c'est une semaine où on va pas faire grand-chose. Par rapport aux semaines précédentes qui étaient un petit peu tendues. C'est ça, cette semaine, c'est WDS MDT. Hein. C'est ça, voilà. Donc, c'est une semaine... c'est la semaine la plus calme de la formation. Oui. C'est une semaine où on va essentiellement regarder des barres d'avancement avancées. Vous savez ce que c'est des barres d'avancement là? Ça avance 5%, 10%, des trucs qui tournent. On va faire que ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des QCM et tout, on peut s'entraîner un peu. Ah, en parallèle, oui, vous allez pouvoir vous entraîner à faire autre chose, réviser, refaire des QCM, voilà, refaire du VPN si vous avez envie. Voilà, vous pourrez faire un truc en parallèle, il n'y a aucun problème. Mais donc préparez-vous à mentalement être moins sollicité que les semaines précédentes. Profitez-en bien, parce que la semaine prochaine, c'est la pire. T'as dit ça déjà la semaine dernière. Donc on la commence avec toi la semaine de l'année. Je sais pas, j'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai vraiment pas envie que ce soit moi. Je vais faire venir mon frère. Non, moi je pense que c'est mieux avec toi pour commencer en douceur. Non, mais c'est... Vu qu'on te connaît déjà. Je vais faire venir mon frère. Mon frère, il est mieux que moi pour ça. Non, ça semaine d'après. On pourrait proposer. Ça va, c'est PC ou quoi? On vous met 3 semaines de Linux. Je sais pas. J'ai jamais allumé d'ordinateur. On a vraiment une partie de Linux avec toi. Ok. Je trouve que c'est bien. Excuse-moi, te dérange, je jouais avec mon téléphone. Alors, cette semaine, j'avais préparé un truc, je crois. Est-ce que j'ai préparé un truc? C'est encore toute une semaine. Oh là là, toute une semaine, ouais. Alors, cette semaine, je crois que j'avais fait... Eh oui... Ce matin, j'ouvre la portière, je déverrouille, j'attrape la poignée, je tire, il n'y a rien qui vire la poignée, je vis en plus. Tout le monde est prêt? Non, vous n'êtes pas prêt? Est-ce qu'on commence par Armageddon ou pas? Ah bah oui, bien sûr, ah oui. Évidemment, vous armageddonnez tout ce qu'il y a de la semaine dernière. Hein. Je me disais bien aussi. Non, c'est fini ça. C'est fini ce qu'on a fait la semaine Il est dernière. quand même vachement satisfaisant à Armageddon. It's over. Ah mais j'ai pas lancé le truc. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Eh ben oui, voilà. Ça sera mieux comme ça. Et moi j'ai fini le TP2 hier soir, alors Armageddon. Il vient de le dire, ouais. Il a marqué Oula. Alors. Bon bah j'attends. En tout cas, le TP fut réalisé. c'est moi je l'ai fait hier soir. Félicitations. Tout à fait comme pour toi, Wardy. Je peux comprendre. Donc ça, à midi, c'était fini. Qui t'a demandé ça? Ouais, c'est moi qui m'a pas dit qu'à Genre, c'est la question C'est vrai, parce que- qu'un joueur. Ah oui. les erreurs. Et drôle. Il y est plus maintenant. Non, ça, vendredi à midi, c'est
Oui, Je me permets de te demander, est-ce qu'on a fait beaucoup de serveurs là je sais pas. Ça dépend. Comme j'ai pas fait le TP, ce week-end, j'ai complètement oublié. J'ai envie de le faire ce soir, mais du coup j'ai pas envie de Armageddon, ce que j'ai fait. Bah, c'est pas grave. Ce que tu as fait, à part les routeurs, tu peux arrêter tes serveurs. Tu les arrêtes, comme ça libère de la ressource, et tu les redémarreras ce soir. Par contre, faut pas que tu touches à tes routeurs. Parce que les routeurs, si tu les Il arrêtes, restait que les certifs, machin. c'est bien. C'est vraiment la bonne. Et en plus, des gars, des choses. Voilà. Genre les critiques, un rythme. Comme ils sont sur un dos. Ouais, non mais je me rappelle qu'il y a des... Je l'ai répondu même sans savoir. Vous vérifiez si le marché est encore. Le pays. Je sais pas si tu vois les cirés en UK. Du coup, j'ai mis à jour. Voilà. Et pour ma fille, à 2 ans, elle est Toi, t'étais bien. Je pense que t'es bien. Du coup, je vois Bah, j'attends. Mais on t'attend. Ah! Bah, moi, je sais pas, j'attends. Je te dis, on y va, tout le monde est prêt, tu réponds non. Donc, je patiente jusqu'à temps que tu me dises c'est bon. C'est vrai? Oui, ça s'appelle le respect. Ça s'appelle la politesse. Quand vous êtes prêts, on dit non. Ben, soit je dis allez vous faire enculer, de toute façon je fais ce que je veux donc je pose pas de questions. Soit si je pose la question, ben, si les gens disent non, c'est parce que je vais les attendre. Et j'attends de leur part qu'ils me disent quand ils sont prêts. Parce que je ne lis toujours pas les pensées. Je suis pas censé savoir quand vous êtes prêts ou pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, comme je vous l'ai dit cette semaine, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez regarder barres d'avancement avancées. Mais ça va être concernant WDS. Ah, qu'est-ce que c'est WDS? C'est Windows Deployment Services. Comme son nom l'indique, c'est un service qui sert à faire quoi? Déployer Windows. Avant que vous ne posiez la question, ça ne sert que à déployer Windows. Alors, qu'est-ce que c'est que le déploiement de Windows? Donc, le principe, c'est de dire, vous avez un ordinateur. Ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'un ordinateur? Normalement, oui, ça devrait aller. C'est vaut mieux à ce niveau-là de la formation, effectivement. Et sur cet ordinateur, bah, bien sûr, il faut installer Windows. Alors, comment vous faites pour installer Windows? Comment on installe Windows sur un ordinateur? Ben là, avec les fichiers ISO. Alors, nous, dans notre cas, pour nos machines virtuelles, mais si on sort de la machine virtuelle et on prend les vrais PC, un vrai ordinateur. Avec? Installer sur Windows sur un PC à distance. Non. Installer Windows sur un PC. Là, j'ai mon ordinateur portable qui est là, je veux installer Windows dessus. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Avec une licence, je sais pas comment. Alors, donc le média, c'est soit un DVD, s'il y a encore des lecteurs de DVD, soit c'est une clé USB bootable. C'est ce que vous avez. Donc il faut que vous installiez Windows dessus, il vous faut votre clé USB. Est-ce qu'il faut installer autre chose sur ce Windows-là?
Bah, en général, oui. Parce que vous avez installé Windows, mais en plus, il faut installer des logiciels. C'est assez rare que vous ayez que Windows sur une machine. Vous avez Windows plus des navigateurs, Microsoft Office, le logiciel de compta, enfin ceux dont Brigitte a besoin pour travailler. Même chose, ces trucs-là, il faut les installer. Vous les avez sur une clé USB, un disque dur, vous téléchargez le logiciel, etc. Il n'y a pas que ça à installer. Vous avez aussi les mises à jour à faire. Donc les mises à jour, ça porte un nom sur Windows, ça s'appelle Windows Update. Donc il faut mettre à jour tous les correctifs de votre Windows parce que votre clé USB que vous avez créée, vous avez mis une version de Windows dessus. Bah, elle contient les correctifs du jour où vous avez fait votre clé USB. Donc si vous avez une clé USB qui a 6 mois, qui a 1 an, qui a 2 ans, bah, vous avez le Windows d'il y a 2 ans. Et quand vous avez fini votre install, il faudra faire toutes les mises à jour. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc l'idée, ça va être en plus, évidemment, d'intégrer cette machine dans votre réseau. Pourquoi pas dans votre domaine. Donc il y a ça à faire. Et puis il va falloir le refaire sur 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 machines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déploiement. Quand on dit déployer Windows, ça veut dire ça. Ça veut dire sur un ordinateur, on installe Windows, on installe les logiciels, on installe les correctifs, on fait la personnalisation du poste, éventuellement l'intégrer dans le domaine, éventuellement modifier des valeurs de registre, faire tout ce qu'il faut pour que votre ordinateur il soit fonctionnel dans le domaine. On peut tout faire à la main. Mais tout faire à la main, c'est long. Ça prend du temps. Et donc, l'idée, cette semaine, ça va être, on va automatiser ça. L'idée de WDS, c'est de dire, tout ce que vous avez fait à la main sur 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 machines, on va le faire que sur une seule machine. Vous allez avoir un ordinateur. Cet ordinateur, il va porter un nom. On appelle ça un master. C'est quoi un master? C'est un ordinateur fonctionnel sur lequel vous installez Windows à la main, vous installez le logiciel que vous voulez à la main, vous installez les correctifs à la main, vous installez vos personnalisations, enfin vous faites tout, mais à la main. Mais vous faites ça une seule fois. Puis, ce master, l'idée, ça va être de le capturer. C'est-à-dire que ce poste de travail qui contient tout ce dont vous avez besoin, on va récupérer l'installation qui est dessus, et tout ce que vous avez installé, on va l'envoyer sur un serveur. Pas n'importe quel serveur, évidemment, le serveur WDS. Ce serveur WDS, il va contenir votre master, votre image, votre poste qui doit être celui qui doit être le même sur tous les ordinateurs du réseau. Donc une fois que ce master est capturé, une fois que ce master il a été mis dans le serveur WDS, l'idée ça va être de le déployer, c'est-à-dire de le recopier par le réseau sur tous les ordinateurs dont vous avez besoin. Ça veut dire que l'installation de votre Windows plus vos applications plus vos correctifs, vous n'allez plus faire ça avec une clé USB. Vous n'allez plus faire ça avec un CD. Vous allez faire ça à travers le réseau. C'est le serveur WDS qui va envoyer votre master à 1 poste, 2 postes, 10 postes, 20 postes, 50 postes, 100 postes. Et ça, autant vous dire que c'est vraiment ce qu'on utilise très souvent en entreprise. Une entreprise qui installe encore ses Windows avec une clé USB, mais c'est archaïque. Ça prend un temps infini. C'est un risque d'erreur pas possible. Tu peux redonner la définition de master, s'il te plaît? C'est un poste, un master, un master c'est plutôt un Windows qui contient tous les logiciels dont tu as besoin, les mises à jour dont tu as besoin et les correctifs dont tu as besoin. Ça ressemble étrangement au modèle que vous utilisez sur Hyper-V. C'est ce que vous avez sur Hyper-V. Sur Hyper-V, quand vous devez faire une nouvelle VM, vous prenez un de vos modèles qui contient déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous le copiez et ça vous fait une nouvelle VM. C'est le même principe. Sauf qu'on ne peut pas faire copier un fichier VHDX. Quand j'ai besoin d'un Windows sur mon poste, il faut vraiment avoir Windows. On ne fait pas copier-coller juste d'un fichier pour que Windows démarre. Donc c'est ça. On va retrouver la même logique que ce que vous aviez pour les fichiers modèles dans Hyper-V pour créer des nouvelles VM. Ce sera un master qu'on mettra dans WDS, dans le serveur de déploiement Windows. Et on déploiera ça sur le réseau. C'est ça qu'on va faire.
Donc il va me falloir, évidemment, un serveur WDS, on va créer nos masters, on va donc capturer les masters, ça s'appelle. On va les capturer, et une fois qu'on l'a capturé, on pourra le redéployer sur le réseau. Et c'est pour ça que je vous dis que on va avoir des barres d'avancement avancées essentiellement, parce que ça prend du temps, tout ça. Installer Windows, configurer Windows, capturer Windows, parce que l'exercice, vous l'avez compris, on va créer des masters, on va capturer les masters. Puis on va déployer notre master. On va le réinstaller sur un autre poste, pour vérifier qu'il fonctionne. Bon, je vous donne un cas de figure. Votre master, il est pourri. Il ne fonctionne pas. Et oui, mais vous avez pris beaucoup de temps pour le capturer. Et vous avez pris beaucoup de temps pour le restaurer. Si ça a foiré, il faut tout refaire. Donc vous allez reprendre du temps à tout capturer et à restaurer. C'est pour ça que je vais vous demander ça va. Vous allez dire, bah, je suis en capture là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on patiente. Donc prévoyez un livre. Amenez un livre, papier. Vous allez pouvoir lire pendant ce temps-là. Prévoyez de réviser les choses que vous avez besoin de réviser. C'est le moment. Prévoyez des sujets de discussion avec vos partenaires, etc. Donc, je ne veux pas vous entendre cette semaine me dire « c'est long, hein ». Oui, ça va être long. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Pour paramétrer tout ça à partir du réseau, il faut déjà installer une première fois un système d'exploitation sur la machine. Ah bah oui, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le master, on l'installe à la main. Et on le met dans... Lui, on l'installe à la main. Le premier, il faut bien l'installer. C'est possible pour qu'elle puisse recevoir les informations et qu'elles soient paramétrées sur le réseau, intégrées dans le domaine aussi. Là, j'ai rien compris. Les autres machines sur lesquelles on va appliquer le master, il faut qu'elles soient intégrées dans le domaine. Oui, oui. Mais ça, ce sera dans le master. Ça, c'est le serveur WDS qui va le faire. C'est lui qui va faire tout ça. Mais le premier, il faut l'installer à la main quand même. Là, il n'y a pas la magie. Enfin, pas avec WDS en tout cas. Déjà, est-ce que vous comprenez bien le concept? Vous voyez bien ce qu'on va faire? Parfait. Donc, let's go. C'est parti. Alors, de quoi qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de plein de choses. Non, on va pas avoir besoin de plein de choses. Pour que notre serveur... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai fait diagramme ça. D'accord. Ok, n'importe quoi. Toi. Alors, évidemment, il va nous falloir d'abord un magnifique serveur. Ce serveur, ça va être quoi? Hop. Celui dont on a l'habitude, ça va être notre, allez, DC, JNS et DHCP. Allez hop, il va tout faire. Pour fonctionner tout ça, a bien évidemment besoin d'un petit domaine Active Directory. Donc on va mettre tout ça dans un domaine. Je vais mettre le chat de l'autre côté. Pif, pif, pif. Ah mais j'ai choisi de diagramme ça. Ah je peux rien. Ah oui mais ça sera pas du tout ça. Faut que ça soit donc. On va mettre ça un peu plus gros. Allez, DC, DNS, DHCP, et puis si on lui donnait un nom. Je suppose qu'il va y avoir Armageddon. C'est déjà fait Armageddon. Donc, troisième fois. Alors, sur une Oui. proposition, Comment c'est possible de rien écouter à ce point-là? il parlait de Formule 1. Ah ouais, non, mais ça, tu dis Verstappen, ah c'est bon, là, oui, Verstappen, oui. 103 points, il a 14 points, si jamais il finit 3ème et Claude finit 5ème, je le sais. Mais écoutez ce que je dis, c'est non. Bon, ça va. Et donc notre deuxième serveur va servir bien sûr de serveur WDS. Donc ce sera notre serveur 2. Donc, et évidemment, alors il va falloir du client. Alors, pour les clients, vous ne les faites pas les clients. Vous ne les faites pas. Pour l'instant, je veux que vous fassiez les deux serveurs. Donc vous faites juste le serveur 1, vous montez un domaine, vous intégrez le serveur 2 dans le domaine. Et, cerise sur le paletot, le serveur 2, je voudrais qu'il ait un D2 points. Vide. Le D2 points, il n'y a rien dedans. Vous mettez rien dans D2 points.
Donc juste un contrôleur de domaine, DNS, DHCP, ça va. Un serveur 2, normal, rien, aucune spécificité, à part, il a un des 2 points. Et les clients, vous les faites pas. Jusque là, tout va bien? Ben voilà. Des questions? Non, Eh ben, c'est parfait alors. Et ben au boulot alors. Sensei. Oui? C'est quoi déjà, tu sais, genre la combinaison de touches? Genre, tu sais, pour modifier le nom de. Ouais, ça fonctionne pas, putain. Alors vu que tu n'as pas fini ta phrase, je ne peux pas y répondre. Parce que je ne lis pas, contrairement à Ouais, mais en gros, ces dames les changer pensées. serveur 1 en serveur 2. Changer le serveur 1 en Dans serveur... PowerShell. Oula, alors attends, là, excuse-moi, là, je comprends pas de... Ça fonctionne pas. Ça marche pas. De quoi tu parles? Pour changer le serveur 1 en serveur En 2. gros, Oui, la dans les noms. nomination, Ah, c'est oh, pour pas putain. tout changer. Donc, dans PowerShell ISE, je voudrais rechercher un nom et le remplacer par un autre. Donc, il faut que tu cliques. Donc là, c'est tu veux remplacer SRVER01 par SRVER02. Ouais. Alors, il faut que tu cliques sur SRVER01. Voilà, fais CTRL H maintenant. Non. Tu dois avoir une boîte de dialogue qui est cachée derrière. Ah putain. Elle serait pas derrière, elle est derrière. Ah, bah, Merci. C'est écrit dans ta barre des tâches. Quand ça arrive. Ok. ça rigole. Ah ouais, mais j'ai l'impression que ça rigole bien, oui, effectivement. Ça rigole, ça rigole. Mhm. Aurore, comment t'as su que c'était CTRL H qu'il fallait faire sur la question qu'elle a posée? Je sais pas, c'était logique que c'était ça. Dans ma tête. Tu nous l'avais déjà dit. Non, mais le problème, c'est que moi, j'ai rien compris à la question. J'ai pas compris la question, parce que la question, c'était comment est-ce qu'on met serveur 2 à la place de serveur 1. Je sais pas, je l'ai J'ai compris. rien compris à la question, En et fait, toi, on a dit comment ça a été... on Et... remplace Ouais. SRV 01 par j'ai vu son écran 0 shell. J'ai dit Ah ça. oui, non, mais voilà. Ouais, voilà. Donc, t'as rien lu, t'as vu son écran. Ah ouais, d'accord. Oui, donc j'ai vu, j'ai dit. Ah oui, non, mais c'est sûr que si j'avais vu son écran, oui, CTRL H, j'aurais deviné aussi Bah, que c'est ce qui c'était s'est passé, en fait, ça. t'as compris quand t'as regardé mon écran. Et oui, parce que la question était un peu floue dans ma tête, et je me disais, mais c'est fou comment elles arrivent à lire les pensées. Je disais, c'est dingue. C'est le 6ème set. T'as dit remplacer, bah, tu savais que c'était ça. Ah, en fait, non. T'as utilisé le super pouvoir de la vision. Ah, me voilà rassuré. J'ai presque fini The Boys. Très bien. Faudrait que t'attaques après Gen 4.
0, mais comme d'habitude, sur 92, Tu fais ce que tu veux. Comment on veut. Comme le nom du domaine, tu mets ce que tu veux.
vingtaine de carrières, j'ai jamais vu ça. En 3 mois de carrière, j'ai Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ce serait con après 2 mois. Non, mais On a dit juste on fait des points et c'est tout. Non. Non, j'ai juste dit vous faites des 2 points. C'est tout. Et comme j'ai dit, vous faites juste des 2 points, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut faire des 2 points et c'est tout. Mais non. Rien dedans. Non, non, il y a des 2 points vides. Ça y est, c'est bon? Tout le monde a son petit des 2 points? Oui? Oui, attends, j'ai pas Oui, attends, non. J'attends. j'ai pas fini là. J'ai mis Active Directory. C'était la dernière étape, je mettais échec de l'ordinateur. Il y avait juste une boîte de dialogue dans laquelle il y avait écrit échec de l'ordinateur. Juste écrit échec de l'ordinateur. Aucun détail, rien, pas de Il y texte. avait les contrôleurs de domaine, les serveurs de hors. C'est un problème Sans aucune explication. Bah voilà, bah c'est nouveau maintenant. Maintenant il y a des messages d'erreur sans aucune explication. Voilà. Comme quoi la lecture. C'est de la merde la lecture. Qui fait ça aujourd'hui? Mais j'ai un game pro. Ça c'est le principe. Tu l'as réglé? Ouais, Ah, ça, j'ai on tout va dans se quelques faire. instants. On verra dans quelques instants. Franchement, s'ils ont mis une croix sur les boîtes de dialogue, c'est bien pour qu'on dise ça. Oui, évidemment. D'ailleurs, on se demande pourquoi elles s'affichent. On ne devrait pas les afficher tous ces messages. Ah oui, de toute façon on les lit pas. Oh là. Et quand on lit, ça dit juste erreur serveur. Oui, je lui ai montré tout. Ah oui? Ah, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être? Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose? Non. Moi je te fais confiance. Hein. Si tu me dis il n'y avait pas de bouton détail, autre, il n'y avait pas d'ascenseur dans lequel on pouvait avoir des informations complémentaires, aucun souci, moi je te fais confiance. Hein. C'est vrai? Oh non, mais c'est que j'avais pas compris. Après, la confiance, elle est jamais contre. Tout à fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. On est bien d'accord. Peut-être c'est le petit contrôle. Non, mais j'ai essayé de régler le problème avant le demande, c'est trop facile après pour le demande. Ça, c'est le problème à résoudre devant la théorie, je sais le résoudre. Si la résolution ça a été je formate la machine et j'en réinstalle une, c'est pas une résolution de problème ça. C'est juste OK, redémarrer le serveur. Et après, j'ai pu le renommer et refaire correctement mon serveur Active Directory. Ah, c'est peut-être pas Ça a fonctionné. la solution numéro 1, mais Sylviculture. Oui. moi j'ai jamais T'as besoin d'aide? c'est Ah. le dernier, J'ai toujours. pas compris. Qu'est-ce qui. T'as pas compris quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Nounou? Ah, Non. alors, c'est quoi l'erreur? Hop, je vais bouger le chat. Il est impossible de créer une délégation sur ce serveur car la zone parent faisant autorité est introuvable, oui? Eh ben, Moi j'ai installé le DNS. pardon? Pardon. T'as fait quoi? T'as installé le serveur DNS avant Active Directory? C'est ça que t'as fait? Alors que dans Active Directory, il y a des Ça t'énerve pas, ça t'énerve pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, fais OK. Fais OK. Est-ce que tu peux faire suivant? Le meilleur. Oui, il va le dire. OK. On va essayer. C'est le message d'erreur normal parce qu'il n'y a pas encore le DNS, Nono. Ça fait 20 fois que tu dois l'avoir ce message, normalement. Pourquoi ça m'a bloqué. Ouais, je sais pas pourquoi non plus. Et c'est le message normal parce que justement, t'as pas encore le DNS normalement. Oh oui, le
salle de bain qui a été Ouais, vraiment j'avais envie. Non, mais c'est tout. J'avais envie d'une machine à glaçons dans la salle de bain. C'est-à-dire, on était du lavabo, t'as le lavabo. Ah non, j'ai pas pour Le lavabo, Oui, oui, c'est des niches, et la table de niches, et puis de mettre une machine à glaçons, tu sais, du coup, tu as ton bocal de machine à glaçons, tu mets des glaçons, tu mets pour tous les matins avec ça. Pour resserrer ses poids, du coup, on va demander c'est du trop bonnet. Ah oui, parce que du coup, c'est Non, mais franchement, il est en. mais t'imagines, c'est de la rage. Ils sont habitués à mon avis à des demandes peut-être farfelues. Je sais pas si c'est farfelu que ça. Non, franchement, je le ferais. Oh. Les jacuzzi en mode public, tu sais, dans un On n'avait dit pas de clavier mécanique. J'y vais jamais en fait. C'est un nid à bâtir, ouais. Je vais même pas te dire. Sur les ma première famille à lycée, pareil, ils avaient gagné les moyens. Tu sais, j'avais Ouais, c'est mieux sur la serveur des H. enfin, oui, franchement, j'avais mon espace à moi. Et dans la salle de bain, du coup, on avait monté dans la salle de bain. Et après, c'est parti. Je serai ravi d'apprendre que c'était des amplis. J'avais envie. J'ai J'ai utilisé franchement pas de fond. Tu as fait j'ai testé, mais pas de fond par après. J'avais fait en fait, on aurait dû franchement, quand tu fais au père, généralement, Est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à une quelconque difficulté? on a besoin de tes mains. Je serais bien ravi de comprendre de savoir dans une famille. En fait, t'aurais dû prendre 10 points. À l'époque de Obama, on faisait la maison de l'âge, avec la visite de la maison de l'âge. Il y avait il avait une liaison. La femme. Elle avait une liaison avec la maman. T'imagines? Comme ça, dans les fiches. C'était ce papa. C'était la maman. Ah non, mais ça ne peut pas aller. Oui, voilà. Le signé transition pro. Ouais, merci.
Faut qu'on se le rappelle comme ça, parce que peut-être moi j'avais dit un jour comme ça. J'avais pas vu le mail. Oui, il y a eu un mail. Dès qu'eux ils font remonter, Ouais. tout de suite on se met. Ah, Le mois dernier c'était à 10h15. ouais. Là c'était à 9h38 et direct on reçoit un mail. Ok. De transition. Alors, c'est bon, c'est prêt? Oui. Bon, bah, j'espère bien. Y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas prêt? Il est en train de s'habiller encore. Pardon? Il s'habille encore. Il n'a pas fini de redémarrer. Il n'a pas fini de redémarrer. D'accord. J'ai même été l'acheter, mais j'ai pas trouvé. D'habitude, c'est plus rapide. 39 €. Ouais. Il m'énerve. Ah, quand même. Je ne croyais plus. C'est bon. Toi, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas bon? Ok, parfait. Donc, on va faire ça. On va pouvoir s'attaquer à notre serveur 2 alors. Bon, bah let's go serveur 2. Et donc ce serveur 2, nous allons le transformer en serveur WDS. Pour ceci, une fois n'est pas coutume, nous allons aller dans Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et parmi les rôles et fonctionnalités du serveur 2, laquelle on va choisir, c'est les Windows Deployment Services, WDS. Donc je vous invite à, dans la liste des rôles de serveur, de choisir le dernier en bas, Windows Deployment Services, qui va donc transformer notre serveur qui fait rien pour le moment en serveur WDS. Je vais donc cocher Windows Deployment Services. Comme d'habitude, on ajoute les fonctionnalités. On fait suivant, on fait suivant, on fait suivant, on fait suivant. Et on fait redémarrer si nécessaire et on fait installer. Voilà. Donc il y a juste à choisir serveur WDS. Et puis c'est parti. Vous ajoutez le rôle. Et suivant, suivant, suivant. Et puis on verra après. Enfin, installer WDS, c'est pas compliqué. Il faut juste le sélectionner. Puis une fois n'est pas coutume, vous commencez maintenant, vous allez voir la barre d'avancement avancer. Et pendant que la barre avance, on fait rien.
The description is in English. There is no problem for an English description. Yes. For me, it's not a problem, isn't it? Yes, of course. Of course, it's not a problem. With an English description. Oh, installation réussie. Ah bon, c'était une barre assez courte là, ça avançait vite. Fast and Furious. Nous avons donc, comme souvent, un outil en plus qui sert à gérer les services de déploiement Windows. Hop, il est là. Donc l'outil que vous avez s'appelle Service de déploiement Windows. Je vous invite donc à ouvrir l'outil Service de déploiement Windows. Donc je clique sur Service de déploiement Windows. Entrez. Oh bah c'était vite fait en fait. Ça va. Bon la coloscopie ça va vite en général. Ouais. Hein. Vous savez, c'est réglé, hein. À l'année, c'est un peu dur, mais bon, ça Surtout je connais, ils font coloscopie puis après ils font endoscopie. Et bon. pas avec le même tube. Ah j'espère. Des fois il paraît qu'il y a des médecins c'est des blagueurs. Hein. Ça, c'est le réflexe de la maison. Si vous avez ouvert l'outil service de déploiement Windows, bah, comme d'habitude vous avez une belle arborescence que nous allons dérouler. Bon bah elle s'arrête assez vite. Hein. Vous avez votre petit serveur qui apparaît avec son petit triangle jaune. Les services de déploiement Windows ne sont pas configurés. On va donc les configurer avec la méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris. Et pour configurer le serveur de déploiement Windows, il faut cliquer sur configurer le serveur. Ce qui permettra de configurer le serveur. Je vous invite donc à cliquer sur configurer le serveur afin de configurer le serveur. Bon, bah je fais configurer le serveur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que pour commencer, assurez-vous que les conditions soient remplies. Il faut un serveur Active Directory, il faut un serveur DHCP, il faut un serveur DNS. Alors, très cocasse. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un contrôleur de domaine, un domaine sans DNS ? Bon, là, on va comprendre. Et enfin, vous disposez d'une partition NTFS sur laquelle stocker des images. Ah, ça tombe bien. Je crois que je vous ai fait créer un des deux points. Alors, petite précision. Il dit qu'il faut un serveur DHCP car les services de déploiement utilisent l'environnement PXE. Alors, je vous en ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est donc ce PXE? Alors, quand vous voyez PXE, ça veut dire c'est du boot réseau. Ça veut dire démarrer sur le réseau. Ça veut dire initier le démarrage sur le réseau. Normalement, dans l'état actuel de vos connaissances, pour pouvoir booter sur quelque chose, pour démarrer quelque chose, vous connaissez les disques durs. On peut démarrer sur un disque dur. On peut démarrer sur une clé USB bootable. On peut démarrer sur un CD, si on a un CD. Et on peut démarrer sur, bon, pour les personnes âgées, une disquette. Mais bon, c'était il y a 1000 ans. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est ça, les médias de boot, c'était ça. Disque dur, clé USB, même aujourd'hui les CD, c'est obsolète. Ben, il y en a un autre en fait. On peut booter sur le réseau. Vos BIOS, ils sont compatibles avec ce qu'on appelle le boot PXE, ça veut dire du boot réseau. Alors faites attention, pour que le boot réseau fonctionne, il vous faut une carte réseau compatible avec le boot réseau. Il vous faut une carte réseau PXE. C'est écrit dans la documentation de la carte réseau, comme je vous avais dit pour Hyper-V. Pour Hyper-V, le composant qui doit être compatible, c'est lequel sur votre ordinateur? C'est le processeur. Il faut un processeur compatible avec la virtualisation. Bon, bah, pour le boot réseau, c'est pareil. Il vous faut une carte réseau compatible PXE. Bon. La plupart des cartes réseau modernes sont compatibles PXE. Mais peut-être que vous avez acheté un PC à 45 €.
Et votre PC à 45 €, il a un processeur tout naze et il a une carte réseau qui n'est pas compatible PXE parce que on a tiré les prix au plus bas. Vous récupérez un vieux PC de votre arrière-grand-père et vous dites tiens, ah, il y a une disquette et une carte réseau, elle est peut-être pas forcément compatible PXE. Bon, dans l'infrastructure moderne des réseaux aujourd'hui, oui. Par contre, attention, il y a un petit détail important, le boot réseau, faut qu'il soit activé. C'est exactement comme la virtualisation. Je vous avais dit, votre processeur, il doit être compatible virtualisation, oui, mais des fois, il faut aller dans le BIOS et activer la virtualisation, parce qu'elle n'est pas activée par défaut. Même chose pour le boot réseau. Vous avez certainement des cartes réseau compatibles PXE, c'est pas pour autant que dans le BIOS de votre machine, il y a écrit activer le boot réseau, enable, disable, etc. Donc, même chose que pour Hyper-V, si vous voulez monter du boot réseau, vérifiez que sur vos postes de travail, il y a bien, bon, la carte réseau compatible, normalement ça c'est fait, mais que ce soit bien activé. Parce que là, il n'y a aucune garantie que le boot réseau soit activé, je peux pas vous dire, d'habituellement c'est activé. D'habituellement, non. Il y a une lettre de trop là. Habituellement c'est activé, habituellement c'est pas activé, bah là ça dépend. Il est dur ton lundi, hein. Ouais, ah non mais le week-end a été horrible, j'ai mal partout. J'ai mal partout, j'ai des bleus, c'est dur le vieillot. Hein. C'est pas boire assez d'alcool. Et j'ai pas bu assez d'alcool. Oh, quoi qu'on m'a fait goûter une petite poire samedi soir. Pas piquer des verres. Pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons non plus. Pas piquer des hannetons, ouais. Ni l'une ni l'autre. C'est quoi des hannetons? C'est un insecte, c'est une espèce de scarabée. Et il a un gros ver d'ailleurs, c'est un gros ver blanc. Et qui vit dans la terre. Et ça devient un hanneton. Ah ouais, non mais on est monté d'un cran là. Alors j'espère que pour vous, le boot PXE va fonctionner. Bon, normalement oui ça va, vos machines virtuelles sont compatibles PXE. Mais dans la vraie vie, il faudra juste penser à aller dans le BIOS. Donc normalement, eh ben, on a tout ce qu'il faut. Donc je fais suivant. Alors question, est-ce que ce serveur WDS, vous souhaitez qu'il soit intégré à Active Directory ou autonome? Bon, si on a monté un contrôleur de domaine et qu'on l'a mis dans le domaine, c'est peut-être pour qu'il soit intégré à Active Directory, mais il aurait pu être autonome. On peut monter des serveurs de WDS tout seul, dans leur coin. Bon, on va bien sûr l'intégrer à Active Directory, suivant. Et c'est là où, attention, il vous demande où est-ce qu'il va stocker ces fameuses images. Bon, bah par défaut, c'est D2. Remote install, c'est C2, voilà, bah, le lapsus révélateur. Vous allez juste remplacer C par D. Si je vous ai fait créer un D2, c'est justement pour stocker ça dans D2. Donc vous mettez juste D2 et il y a écrit D2 / remote install. Faites juste ça. Et vous faites suivant. La question suivante concerne les réponses aux clients. Alors de quoi on parle ici? Je vous redonne le mécanisme. Vous avez un serveur WDS sur votre réseau, on va le monter. Et sur votre réseau, vous avez des postes de travail. Les postes de travail, ils vont booter sur le réseau pour interroger votre serveur WDS pour installer Windows. C'est ça le principe. Hein. Je boot sur le réseau. Et bien là, votre serveur WDS, regardez ce qu'il dit par défaut. Il dit ne répondre à aucun ordinateur client. Si on fait suivant, il dit ça répondra jamais. C'est-à-dire que les clients, quand ils vont demander au serveur installe-moi Windows, le serveur il va dire va je te foutre pareil. Non, il répond pas. Alors, c'est complètement con. Je fais un serveur WDS qui va pas répondre. Non. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut changer plus tard. Mais l'idée, c'est de dire pourquoi par défaut, c'est ne pas répondre. Parce que quand on va continuer notre installation, il faut qu'on le configure, notre serveur. On a des installations à faire, on a des configurations à faire. Donc, est-ce qu'il sera opérationnel tout de suite, notre serveur? Bien évidemment que non. Donc, si, entre le moment où on finit cet assistant et le moment où le serveur est opérationnel, il y a des clients qui sont pressés, qui font des demandes auprès du serveur, ils auront une image à moitié finie, où ça va planter, etc. Donc, dans le principe, c'est dire, quand on monte un serveur WDS tout neuf, il répond à personne, tant que c'est pas fini. Tant qu'on n'a pas fini la configuration, il ne répondra pas. Et une fois qu'on a fini, on va activer les réponses PXE. C'est pour ça. C'est pour ça que par défaut, il ne répond pas. Bon, alors, nous, on ne va pas choisir ça, parce que les clients qui vont demander à votre serveur WDS des images, c'est vous qui allez les gérer. C'est vous, l'être humain, qui est devant le clavier. Donc, il va falloir vous retenir. Il va falloir que, entre maintenant et quand je vous dirai, ça y est, il est prêt, notre serveur, on peut y aller, vous ne fassiez pas de bout de réseau. Parce que vous pensez que vous allez pouvoir vous retenir. On va essayer.
Je préfère vous prévenir à l'avance, tu vois, que vous allez être tenté. Quand Je on est dans veux la classe, ça va être compliqué. faire le bout de réseau, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi je prends le risque. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Vous allez prendre celui-là. Répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. Nous on répond à tout le monde. Générosité, altruisme. On va coacher la case. Alors il y a une case en dessous qui dit Philanthropie. exiger philanthropie. Exiger l'approbation administrateur pour tous les ordinateurs inconnus. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre serveur il va être opérationnel, si c'est un inconnu qui veut se connecter à notre serveur WDS, ça installera rien du tout. Il faudra que l'administrateur il aille sur le serveur WDS et dire oui, toi je te donne l'accès. Alors évidemment pour la sécurité c'est bien, mais pour la praticité c'est nul. Donc on va pas cocher la case. Comme souvent, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. Mais d'abord il faut que ça fonctionne. Donc évidemment, vous cochez pas cette case, vous laissez répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. Et je fais suivant. Et là, il se passe des choses. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah. Alors, opération terminée, super. Attention, il y a une case à cocher qui s'appelle ajouter les images au serveur maintenant. Vous la décochez. Parce qu'il faut d'abord que je vous explique ce que c'est les images. Donc vous décochez bien cette case avant de faire terminer. C'est décoché, je fais terminer. Et j'ai une chouette arborescence qui vient d'apparaître. Donc c'est là où, si sur le réseau il y a des mecs qui font du bout de réseau, ils ont des gros échecs, parce qu'il n'est pas prêt le serveur là. C'est pas parce qu'on a ajouté le service, on n'a rien configuré, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est maintenant qu'il faut que vous vous reteniez. Il ne faut pas que vous fassiez du bout de réseau maintenant. Ok? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à configurer son serveur WDS? C'est good? Parfait. Alors, pourquoi je voulais pas que vous ajoutiez les images maintenant? Parce que vous voyez, il y en a deux. Il y a deux containers avec les images. Vous avez les images d'installation et les images de démarrage. Et c'est pas les mêmes. Donc il ne faut pas ajouter n'importe quoi, n'importe où. On va commencer par les images de démarrage. Je vous ai dit ce que c'était les installations réseau, c'est un boot réseau. Ça veut dire que vous allez booter sur le réseau. Pas sur la clé USB, pas sur la disquette, pas sur le disque dur, etc. Bon pour pouvoir booter, il faut booter sur un système d'exploitation. Il vous faut un petit quelque chose. Il faut un système bootable. Et ce système bootable, c'est ce qu'on appelle les images de démarrage. Dans les environnements Microsoft, ça porte un nom. Ça s'appelle Windows Pré-environnement. Le nom court, c'est WinPE. Ce qu'on appelle les environnements WinPE, c'est un mini Windows qui est bootable. Vous le connaissez déjà, hein? C'est celui qu'il y a quand vous installez Windows. Alors si je fais appel à vos souvenirs, quand vous installez Windows, est-ce qu'il y a un petit environnement avec la souris sur lequel vous pouvez cliquer? Oui, le petit fond il est tout violet là. Où ça vous dit accepter la licence, vous choisissez la langue, vous choisissez la version de Windows par exemple que vous installez. Ben ça, c'est l'environnement WinPE. C'est un mini Windows, tout léger, qui permet pas de faire grand chose, pas à part installer Windows, mais ça permet de gérer les disques durs. Vous pouvez choisir vos disques durs par exemple. C'est ça. Ça c'est l'environnement WinPE. On s'en est servi aussi pour faire autre chose. Est-ce que quelqu'un se souvient? À part installer, réparer. Voilà. C'est là où on avait les outils de réparation aussi de Windows. Quand on boot sur l'ISO, on a la possibilité de réparer Windows. Donc c'est l'environnement WinPE. Et donc pour que notre serveur WDS puisse répondre quand les clients veulent se connecter, il faut un environnement WinPE. Il me faut ce Winnie Windows. Vous connaissez Winnie Wonka? Là, il y a un Winnie Windows. Donc il me faut ce Winnie Windows. Donc on va devoir ajouter une image de démarrage. Et c'est la première qu'on doit ajouter. On doit ajouter ce mini Windows. Bon let's go. Méthode ancestrale Microsoft. Je fais clic droit de souris sur l'image de démarrage et je vais ajouter une image de démarrage. Et il y a un assistant qui se lance, dans lequel il y a du texte décrit. Entrez l'emplacement du fichier image Windows. On tentera les images. Pardon, excusez-moi. Remarque, les images d'installation et de démarrage par défaut, boot.wim et install.wim, sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier source. Oh putain.
grâce à la lecture, je vais trouver où sont les images. Alors donc, il dit qu'il y a une image d'installation, une image de démarrage. Il y en a une qui s'appelle comment? boot.wim et une qui s'appelle install.wim. Merde. Alors comment je sais celle qui sert à booter et celle qui sert à installer? Je sais pas. Parce que là, je suis quand même bien enduit d'erreur. Parce que qu'est-ce qu'il vient de faire, cette espèce de salopard? Il dit les images d'installation et de démarrage. Il commence par installation et démarrage. Et puis là, entre parenthèses, il y a écrit boot et install. Donc moi, je serais tenté de dire l'image d'installation, c'est boot.wim. Bah, je sais pas, d'après toi, celle qui sert à installer, c'est boot.wim ou install.wim? Bah, tu serais tenté de faire au doigt mouillé? Bah, plutôt install. Et celle qui sert à démarrer? Plutôt boot. Bon. On fait soit... Ouais, bon, allez, boot. Donc là, de quoi j'ai besoin? Bah, manifestement, j'ai besoin du DVD d'installation de Windows. Bon, est-ce que vous auriez le DVD d'installation de Windows quelque part? Oui? Pas au format DVD. Ah merde. Comment on va faire alors? On peut la monter dans un lecteur. Ah, on pourrait monter ça dans un lecteur. Eh bien oui. Le plus simple, ce serait tout simplement dans le lecteur de DVD du serveur 2. Si j'allais chercher mon install de Windows, alors on va commencer par Windows 10. Hein. C'est la 22H2 que vous avez? Oui. Voilà. Donc quand je fais parcourir, le monsieur il a dit que dans le lecteur de DVD c'était dans le dossier source. Ah bah oui. Tiens. Ça perlipopiette. Une fois que j'ai monté le lecteur de DVD et quand je vais dans le dossier source, il y a un fichier qui s'appelle bien boot.wim. Le 10, Ouais. Normalement, tu n'en as qu'un seul de toute façon. Et il n'y a pas install.wim. Alors, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Si on finissait de faire le boot.wim avant de passer au deuxième, manifestement, je ne vais pas assez vite. On va donc accélérer. Alors, c'est bon, c'est parti. Allez, bah si, non. Mais il n'y a pas install.wim. Si on s'occupait de la deuxième couche avant la première, toujours pareil, hein. Toujours pareil. Il faut qu'il l'ouvre. Il faut qu'il l'ouvre. Putain, en retard, et c'est pas ça. Mais il faut qu'il l'ouvre quand même. Toujours. Il est incapable de se retenir. Incapable. Incapable. Non, infernal. Infernal. Un vrai enfant. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé boot.wim? Ah bah désolé, il faut qu'on s'occupe d'install.wim d'abord. Parce que bon là, apparemment, il l'a pas trouvé. Donc tu n'as pas trouvé le fichier boot.wim dans le dossier source. Me voilà bien embêté. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Romain? Oh non, pas encore toi. Non, tu commences à trop faire chier tout le monde là. Alors moi, il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'est-ce que tu es en train de chercher là? Les sources. Fichier de disquette. Non, attends. Non, arrête-toi. Arrête-toi. En bas à droite, je vois qu'il y a écrit fichier de disquette virtuelle. T'es pas en train de chercher une disquette quand même à ajouter? En théorie, non. T'aurais pas cliqué sur la deuxième ligne par hasard? Voilà. Parcourir. Là maintenant tu peux le faire, le bouton parcourir. Donc lecteur de DVD. Non, à gauche, lecteur de DVD, source. Boot.wim. Ah, je crois que je le vois. Donc voilà, quand on cherche des disquettes. Bah, on n'a pas d'image de disquette. Mais c'est peut-être parce que j'ai dit le mot disquette tout à l'heure, ça t'a perturbé. Oui. Ouais, bon. Je sais même pas ce que c'est une disquette. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, tu perds rien, tu sais. Oh, j'en ai plus. Disquette. Mais c'est censé être quoi et ça sert à quoi? Bah, c'est comme un tout petit disque dur. Ça sert à stocker des données. Ah, c'est les tout mini CD là? Ah, c'est encore plus petit qu'un mini CD. Comme ça, tu vas avoir des petites images. Oui, je suis à Google. Un média, Oui, voilà, c'était un média qui contenait 1,44 mégaoctets. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah on avait que ça au début. Hein. Jamais vu de ma vie. Mais
c'est normal. On avait les piles de disquettes. Ouais, Ah ouais. il fallait être bien noté aussi, la traçabilité. Ah, sur les étiquettes des disquettes. Ah bah oui, sinon c'est compliqué. C'est Mais ça. c'est aussi le logo enregistré sur Word. Parce qu'à l'époque, on n'avait que les disquettes. Donc on enregistrait sur une disquette. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé son fichier boot.wim? C'est correct, parfait. Bah, je vais faire ouvrir et je fais suivant. Alors donc là, il me pose une question. Entrez le nom et une description de l'image suivante. Donc Windows Setup. Donc c'est pour installer Windows. Bah moi j'aime bien renommer ça. Hein. Donc ça sert à quoi? C'est pour installation Windows. Hop, et la description, je mets la même chose. Voilà, donc c'est mon boot qui va servir à installer Windows. Bon bah je fais suivant. Et c'est parti. Oula! Où c'est louche ça? Terminé. Bon bah vous avez votre... formidable. Une belle image de démarrage. Et une belle pause en approche. Est-ce que vous avez signé pour ce matin? Bah non, bien sûr que non. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Bon, Adrien, toi t'as le pass, ça va. Ah oui. Tout le monde a réussi à installer son image de boot? T'as réussi, Romain? Ouais, ben. Parfait. Alors maintenant que c'est fait, eh ben, il va falloir qu'on vérifie que cela est fonctionnel. Et pour vérifier ça, il va me falloir un client. Donc c'est là où la création du client, on va pas faire avec les modèles, etc. que vous avez fait. On va partir d'un client vierge. On repart d'une install classique. Donc dans votre gestionnaire Hyper-V, vous allez me faire nouveau ordinateur virtuel, mais on va pas faire comme d'habitude. Il y a des choses qui ne changent pas quand même, il a besoin d'un nom. Bon, le nom, il ne change pas. Donc c'est CLI XY01. Toujours comme d'habitude, je coche stocker l'ordinateur à un autre emplacement. Ça ne change pas. Suivant. Génération 1, ça ne change pas. Suivant. 4 Go de RAM, très bien, ça change pas, dynamique, ça change pas. Connecté au réseau, bon bah privé 01 quand même, hein. Faut qu'il soit connecté à mon serveur maintenant, ça change. Là ça change. Pour le moment, depuis le début de la formation, quand vous créez des VM, vous aviez copié un VHDX avant. Et là vous le faites pas. Là on va faire un nouveau VHDX. Et c'est maintenant que ça change. Pour le moment, vous faisiez au minimum, vous bootiez sur un fichier ISO. Et bien là, c'est pas le cas. On va prendre le 4e. Installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau. C'est ça. On va faire du boot PXE avec ça. Il va chercher sur le réseau un serveur de boot réseau. Alors nous, on est en train de monter un serveur WDS, hein, mais il n'y a pas que WDS dans la vie. Hein. Il y a d'autres systèmes qui font du boot réseau. Donc je choisis, je fais bien attention, installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau. Et je peux faire mon petit terminé. Oui. Là, on a l'interface LED pour y apporter, mais dans le cas d'une situation physique avec une machine physique. Eh bien, je vous l'ai dit. C'est dans le BIOS direct? Oui, c'est dans le BIOS. C'est dans le BIOS que tu as le boot réseau. Et donc dans ta séquence de boot, tu auras le choix entre disquette, DVD, disque dur, réseau. Ah oui, oui, oui. Des fois, il y a écrit LAN boot. Des fois, il y a écrit boot PXE. Des fois, c'est PXE boot. Voilà, ça dépend des BIOS. Malheureusement, je ne connais pas tous les BIOS du monde. Je ne peux pas te dire c'est ça pour cette machine-là. Mais il doit y avoir un truc qui parle de réseau, de LAN, de network. Network boot. Des fois, tu as NIC boot. Network Interface Card. Ethernet boot. Alors,
Hop, paramètres de la VM, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? Hop, tiens, on va lui mettre 4 cœurs. Et il est où mon... Il est où mon point de contrôle? Je désactive les points de contrôle automatiques. Alors, avant de la lancer, j'attire votre attention sur ceci. Alors j'ai cliqué dans le BIOS de ma machine virtuelle et je vois qu'au niveau de l'ordre de démarrage, il commence par quoi? Par une carte réseau héritée. Donc il faut savoir que si on veut faire du boot réseau dans les machines virtuelles de génération 1, on a besoin d'une carte réseau héritée. La carte réseau classique, elle ne fait pas de boot réseau sur ces générations-là. Donc c'est pour ça que elle a été créée comme ça, et c'est pour ça que dans l'assistant, quand on a créé notre VM, on a choisi booter sur le réseau. Donc, laissez, c'est tout à fait normal que vous ayez ça. C'est normal que vous ayez une carte réseau héritée, et c'est cohérent avec le BIOS, où il boot d'abord sur la carte réseau. Ok. Y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas correct? Vous avez des questions? Nine? Serkut? Haben Sie Fragen? Eh ben on va tenter. Donc là, je vais faire démarrer. Et si tout va bien, il cherche, il boot sur le réseau. Hein. Alors attendez, je vais le zoomer. Hein. Voilà, il y a bien écrit PXE Network Boot. Donc il essaye de booter sur le réseau. Et vous devez voir ici le DHCP qui tourne. Et il doit chercher un serveur DHCP. T'as un boot failure? Pareil. Est-ce que vous avez un serveur DHCP opérationnel? Vous êtes sûr de vous? On a une boot failure, oui. Parce que je le vois à l'écran, mais après... Tout le monde a un boot failure? Moi, ça mouline. C'est bien long. Pas mal que ça prenne du temps, je pense. Non. Non, mais je vais dire le... Ouais, non, mais c'était pareil. Ah, moi, c'est parce que j'ai pas de serveur DHCP, moi. Ah, bah, je suis pareil. T'as pas monté de serveur DHCP? Si. Ah si. On a des DS, il fait aussi... Ouais. Quand je lui mets en DHCP aussi. Ça n'a fonctionné pour personne? Non, ça mouline encore. Et mon serveur 1. Alors, voyons voir, Aurore. Aurore, est-ce que tu peux me montrer ton serveur DHCP, s'il te plaît? J'ai fait entrer, il est reparti. Là, j'ai même mon étendue. Il est déjà ouvert? Ah, en fait, il faut juste faire entrer, on a la... Tu peux faire... Voilà, mais ça tout va bien. Retourne sur ton client. C'est pas normal. Ah, non, Va sur ton client, fais entrer. Une fois que c'est installé, du coup, je prends le client, c'est ça? Ah, voilà. Non, Alors, normalement, quand vous bootez sur le réseau, vous devez avoir un petit message qui s'affiche, qui vous dit « Presse F12 for Network Service Boot ». Alors, que veut dire la phrase « Presse F12 for Network Service Boot ». Maxence, je t'écoute. Il fait F2 pour lancer le service. Je sais comment ça marche. F2, t'as dit. Ah, F12, pardon. Alors, pour ceux qui ont des soucis de boot, vous redémarrez vos VM si vous voulez. Et quand le message apparaît, presse F12 for Network Service Boot. Si vous voulez booter sur le réseau, il faut appuyer sur la touche F12. C'est bon. Moi, je sais pas s'il faut faire arrêter ou pas. On est obligé d'arracher. Ça va pas trop niquer. Non, non, tu fais entrer. Normalement, ici, s'il y a une erreur, il doit dire après retry en appuyant sur entrée. Ça doit rebooter normalement. Ah ouais, mais moi ça mouline à l'infini. J'ai eu boot failure et là ça remouline. Qu'est-ce qui remouline? Le client DHCP. Quand il sera suffisamment en échec. Là par contre, non, c'est pas normal que tu aies ce message-là. Ah bah oui, regardons voir ce DHCP. Il a l'air parfaitement pas du tout opérationnel. Il est un peu rouge. Il est un peu rouge ce serveur. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc, un serveur DHCP pas opérationnel, et ben ça fonctionne pas. Je vous l'avais bien demandé hein, qu'il soit opérationnel. Voilà. Ah ben ça va peut-être être mieux là. Qui ça? À ce stade de la formation, quand même, les serveurs DHCP autorisés, c'est pas pour le... C'est pas le fait de vouloir avoir dit de nombreuses fois. Quand même. Comment ça se fait qu'il rame celui-là comme ça? Je comprendrais pas qui On a dit on aura tout le temps après. Ah ça dépend, est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Bah attends, mytho. Je fais suivant moi. Ah bah je sais pas. Ah, je te donne. Non, mais non. Ah ouais, bon, si tu arrives à cette fenêtre-là, c'est que le boot fonctionne. Parfait. Et quand le boot fonctionne pas? Et bah il faut qu'on s'en occupe. Alors même chose, est-ce que le serveur DHCP est-il opérationnel? Est-ce qu'on peut vérifier s'il vous plaît? Moi ça va toujours pas. Hein. Qui, là? Oui, c'est On peut Romain. faire rentrer après faire- Oh non! Ah oui, oui. Très bien, donc Romain, est-ce que tu peux retourner sur ton client s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire entrer? Ce qui va rebooter. Patience. Les jeunes apprentis. Et on va patienter. Peux-tu faire F12 s'il te plaît? Quand il y a écrit F12 pour boot sur le réseau. Ah ah, jawohl, ça coûte? De la salle. Eh oui. Déjà, Ça vous toujours pas moi. Ça ne fonctionne toujours pas chez toi. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Eliane? C'est la première. Alors, le DHCP, il est opérationnel, mais est-ce qu'il y a une étendue dans le DHCP? Est-ce que tu pourrais dérouler IPv4, s'il te plaît? Ouais, Non, mais j'ai IPv4. pas fait des temps. Bah, t'as pas fait d'étendue, donc tu as un serveur qui n'est ni opérationnel, ni à une étendue, donc ça peut pas fonctionner. T'as pas précisé qu'il fallait faire des temps. Ok, donc tu penses que sur le plan, j'ai mis serveur DHCP qui ne sert à rien. Bah j'attendais d'avoir un client, de base je l'ai fait quand j'avais un client. Voilà, bah, de base, fais comme tu le sens, alors. Fais comme tu dis. Donc, bah, sans étendue, effectivement, un serveur DHCP, ça sert pas à grand chose. je ne vois pas. Je pense que juste t'as pas d'écran Non, oui. OLED. Oui, non. C'est vraiment iPhone, c'est au-dessus. Ouais. Attrayant. Un pigeon. Attrayant. Quand t'as acheté 1002, t'es content. Quand t'as acheté 1002, mais tu as les maths, t'es content. Ah bon, là, Pour un truc qui a un téléphone à 200 balles, ça va être cher là. vraiment pas. Ça me dit que tu me dis, oh, c'est correct, mais plus haut. Ah ben, en même temps, Vraiment rien à voir. je vais du point A au point B de la même manière. Ah non, pas de la même manière. Ah bah si. Les limitations de vitesse, c'est partout pareil. Le confort F12. est pas partout pareil. Le confort. Sylviculture. Ok, alors, qu'est-ce qui va pas chez Nono? Il est où? Ah, mais je l'ai eu. Il est là. Oui. Alors pourtant tu as une très belle étendue qui m'a l'air configurée correctement. Alors, CLI GV01, est-ce que tu peux aller dans les paramètres du client s'il te plaît? Ouais, je l'ai fait. Clique sur Ça m'avait carte réseau bouclé, irrité s'il te plaît. Ok, bah, tu peux faire OK. Bien, il faut que j'attende qu'il s'affiche. Tu fais OK. Maintenant tu retournes sur ton serveur 01 s'il te plaît. Est-ce que tu es dans les paramètres du serveur 01? Ouais, Paramètres de la VM. Voilà. débile. En haut à gauche, tu as le menu fichier, paramètres. Clique sur vSwitch privé 01 s'il te plaît. Ok, très bien. Fais OK. Retourne sur ton client. Fais entrer. Et là, je corps, parce que le prochain que je t'ai montré, c'est comme... C'est comme
C'est long. Chaque match, je pense que C'est bon, c'est bon. Attends, c'est vrai qu'on n'est pas de délire. Sensei, Oui. moi j'ai modifié l'étendue qui n'était pas activée. Pendant que et avant j'avais déjà démarré le client, donc je l'ai fermé, je l'ai éteint, je l'ai redémarré, ça fonctionnait. Ton étendue n'était pas activée, Nuno? Non. Non, non plus. Non, mais normalement, il a déjà été réinitialisé une fois, donc ça devrait pas être ça. Alors, est-ce que tu peux lancer le serveur... va sur le serveur 2, s'il te plaît. Je voudrais vérifier quelque chose. La session. Ok. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton serveur 2 là? Là où il y a écrit srv np02.np.lan. Clic droit de souris, propriété. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet réponse PXE s'il te plaît? Voilà, donc tu as... C'était la mauvaise case à cocher. Il fallait faire répondre à tous les ordinateurs clients inconnus et connus, c'est ça que j'avais demandé de cocher. Tu peux faire OK s'il te plaît? Bon bah tu peux faire appliquer OK s'il te plaît. Retourne sur ton client. Fais entrer. Non mais là c'est bon maintenant. Mettons-nous sur F12. Oui. Ouais. Non, vite fait, très brièvement. F12. Capturer la master. Tu n'as pas appuyé sur F12 apparemment. Pas assez rapide. Pas assez rapide. Faut spam. Alors des fois faut pas trop spam Non, mais, parce que sinon t'as buffer overflow et merde. Certains PC, faut Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant. Bien. Alors, connecting to server 128.12.2, parfait. Et on voit bien, c'est écrit, hein, loading file et lequel il charge le fameux bout de .im qu'on a ajouté. Du serveur 2. Formidable. Ah, bon, je vais pouvoir le faire moi aussi. Hop. Non, pas toi. Bah moi je le fais en dernier. Hop là. Oh, les réflexes instantanés. Des réflexes de Jedi. Bon, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire F12 et booter sur le bout de .wim? C'est bon pour tout le monde? Bon, on va pouvoir partir en pause alors. Ah, il en peut plus. Il en peut plus, le M, il est... Vite! Cigarette, café, j'en peux plus! Allez, pause!